Bonjour et bienvenue sur Prominaré pour une nouvelle vidéo FAQ ainsi que envoi de colis car on vient de terminer une nouvelle vente aux enchères. Il y avait 50 lots à nouveau aux enchères dans la boutique eBay et nous avons vendu 42 lots. Donc on est très content, on a fait un meilleur chiffre que l'enchère de 50 lots précédente d'il y a 10-15 jours. Maintenant, ça va dépendre évidemment beaucoup de la qualité des articles ainsi que de la période. Ici, on va approcher une période fin d'année qui est beaucoup plus propice aux achats et donc à la vente de bandes dessinées en particulier. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu des lots qu'on a vendus. Je vais essayer, ça va être dur pour moi, mais de faire une vidéo sans montage. Donc excusez-moi déjà si je bafouille ou si je vais devoir me reprendre une ou deux fois. Voilà, j'espère que la qualité de la vidéo vous plaira quand même. On va être sur un truc d'un peu plus relax, d'un peu moins speed. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à continuer à me poser vos questions en commentaire parce que je vais y répondre dans les vidéos. Ici, j'ai déjà une volée de questions à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas parler des 40 lots qu'on a vendus, sinon la vidéo sera trop longue. Mais voilà, je vais essayer de vous en montrer un petit peu. Allez, c'est parti. On va commencer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, je vais vous dire le prix auquel on les a vendus. Je vais vous le dire verbalement et puis aussi ça va apparaître à l'écran. Le nombre d'enchères qu'il y a eu par lot. Et je vais vous dire ce que j'en pense aussi à chaque fois, si je suis content, si je suis déçu, si je m'attendais à autre chose, etc. Ou s'il y a des spécificités sur un lot ou un autre. Alors, on va commencer directement avec un tirage de tête. On commence avec du très lourd, avec 7 BDC. Un tirage de tête, franquin. Alors, c'est la mauvaise tête numérotée signée. Je ne sais plus s'il y avait un ex-libris dedans avec ou pas. Ah oui. Il a été tiré de cet album 975 exemplaires accompagnés d'une sérigraphie numérotée signée par André Franquin. Ici, c'est le numéro 404 sur les 975 et on peut voir la signature de Franquin ici en dessous. Ça fait quand même quelque chose d'avoir un document signé Franquin parce que ça ne court pas les rues, ça ne court plus les rues. Vous avez vu ici le dos toilé ainsi que l'emboîtage. Alors, on va chercher l'article. Nous avons vendu ce lot 156 € et il y a eu 13 enchères. Le prix de départ était de 100 € parce que cette pièce-là, je ne voulais absolument pas la vendre en dessous de 100 €. Elle est montée à 156 €, 13 enchères. Bon, on est... ouais, c'est correct, je pense. Voilà, ça aurait peut-être pu monter encore un petit peu plus. Parfois, il suffit de 2 personnes qui veulent absolument la voir et ça monte très fort. Ici, voilà, on est content. Et ce lot va partir à Arc-sur-Argent, en France. Le lot suivant, c'est une personne qui a remporté les 2 voitures qu'il y avait aux enchères. Cette fois-ci, les 2 voitures Tintin. Il s'agit de l'automitrailleuse qui apparaît dans l'oreille cassée, chaque fois avec le livret, ainsi que le taxi de New Delhi qui apparaît dans Tintin au Tibet. On est sur du 1/24e en très bon état. Et alors les prix réalisés, on va aller regarder ça. Pour le taxi de New Delhi, il y a eu
11 enchères et le lot est parti pour 20,50 €. Et pour l'automitrailleuse, on est arrivé à 25,50 € à 11 enchères également. Et je pense qu'il y a des voitures qui sont plus recherchées que d'autres. Celles-là, elles étaient moyennement recherchées. Je suis très content de les avoir vendues à ce prix-là. Ça ne va pas stagner dans le stock pendant des mois en tapant un prix complètement faramineux. Voilà, parfait. On va aller ranger ça parce que c'est un lot volumineux. Prochain lot. Ah oui, donc les voitures Tintin, je vais les envoyer à Toulouse. Le prochain lot, il s'agit d'un coffret de bande dessinée sur la thématique de l'aviation. Un auteur qui est fort prisé, qui est fort demandé. Il s'agit de Romain Hugo. Les Pin-Up Wings en coffret. En très très bon état. Romain Hugo qui a un très beau dessin. Il dessine très très bien les femmes. Donc voilà, en général, quand je vois du Romain Hugo, je sais que qu'il va y avoir de l'intérêt. Et ici, je suis très content. Une très belle vente à 48 € pour les trois. Et il y a eu beaucoup d'attractions. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir l'attraction qu'il y a autour d'un objet. Voilà, des gens qui découvrent notre boutique, notre chaîne YouTube, qui voient ce qu'on fait, qui s'abonnent, etc. Qui peuvent devenir des acheteurs futurs. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc voilà, un lot ici, trois bandes dessinées pin-up qu'on va envoyer en Belgique, à Anderlecht. Alors, on va répondre à une question d'un abonné. Bonsoir, quand vous faites des ventes à 3, 4 ou 5 €, est-ce que vous gagnez quelque chose? Car entre l'achat des protections bulles et les frais eBay, il ne doit plus vous rester grand-chose. Longue vie à votre chaîne. Alors, ça rentre un petit peu dans le cadre de ce que je viens de dire. Étant donné qu'on débute, on n'a pas encore un énorme public qui nous suit, même si on l'a vu ici avec les 2 grosses enchères qu'on a fait en bande dessinée, on a déjà pas mal de gens qui nous suivent. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave si au début, on a des lots qui partent à moins de 10 €. C'est comme ça, c'est le jeu des enchères. On le sait avant de commencer. Ça peut bien marcher ou ça peut se planter. Ce qu'on essaie de faire pour l'instant, c'est de mettre des prix de départ raisonnables pour qu'il y ait de l'attraction autour de la boutique. Ça arrive qu'il y ait des lots sur lesquels on est à perdre, mais c'est pas grave. De nouveau, un petit tirage de tête. À nouveau, un Spirou. Le Castard des Marolles. Alors, c'est une BD en bruxellois. Donc avec un phrasé qui est quand même particulier. Et figurez-vous que cette BD va partir en Espagne. Plus précisément à Barcelone. Il y a eu 7 enchères pour ce titre et le prix final a été de 22,27 €. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est étonnant quand même. Je m'attendais à ce qu'elle parte en Belgique et là en Espagne. Donc il y a peut-être des Belges expatriés en Espagne qui nous suivent. Tac. Voilà. Lot suivant. Le Château des Étoiles. Alex Alice. Alex Alice qui est un de mes dessinateurs préférés. J'adore vraiment ce qu'il fait. J'ai lu beaucoup de choses de ce gars-là et je trouve qu'il a un dessin vraiment exceptionnel. J'adore. On avait ici le Château des Étoiles, tome 1 à 3 en édition originale, plus 10 magazines concernant le Château des Étoiles. Ce sont des genres de pré-publications sous forme de petits journaux comme ça, avec déjà pas mal de matière dedans, sur tout l'univers qu'Alex Alice a développé.
C'est publié chez Rue de Sèvres. Alors ici, on est à 18,52 €. Il y a eu 3 enchères seulement. Et là, je vous avoue que je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'on arrive au moins à 35-40 € pour les 3 albums en édition originale. Donc voilà, avec le supplément ici, ouais, je m'attendais à ce qu'on arrive au moins aux 35-40 €. Et voilà, c'est comme ça. On va faire un client heureux, c'est le principal. Et ce colis va partir à Metz. Catalogue d'exposition sur Didier Comès. Petit catalogue qui s'intitule À l'ombre du silence, qui est paru, c'est une exposition qui a eu lieu en 2012, je pense. Et donc voilà, il est déjà quand même bien fourni. Je regarde, on est sur 46 pages avec des interviews, des analyses de planches. Je n'avais pas vraiment d'attente. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un gros score. Ici, il y a eu 6 enchères, pardon. On est parti sur 8,20 €. Et donc voilà, je suis content parce que c'est parti. Je m'attendais. Ça, c'est le genre de truc où si je le mets en brocante, si je demande 4-5 €, ben, les gens vont me regarder bizarrement. Et ici, c'est parti pour 8,20 €. Donc voilà, c'est parfait. Et ce colis, figurez-vous qu'il va partir en Italie. Un lot André Juillard, Medzek. Il y a d'abord la bande dessinée en très bon état. Et je pense que c'est une édition originale, je ne sais plus. Ouais, c'est l'édition originale. Et on a ici un livre de croquis. Il y a eu 7 enchères sur ce lot qui est parti pour 21,50 €. Et ce lot va partir à Toulouse. Très sympa cette petite vidéo, la boutique eBay semble bien fonctionner, c'est super. Petite question bête mais qui peut bien m'aider, où achètes-tu tes emballages carton pour les envois? Alors ça c'est une question qui va revenir souvent je pense. Si vous avez des envois à faire, je vous conseille vivement d'essayer de trouver des magasins dans votre région qui parfois, eux, vont jeter au carton, enfin dans les papiers recyclés, des dizaines de caisses parce qu'ils ont des caisses à n'en plus finir. Donc je vous conseille vivement d'essayer de trouver un petit partenariat et de venir une fois la semaine chercher des cartons dont les commerçants veulent se débarrasser. Il y a même moyen de refaire des caisses avec des cartons ou des bouts de carton. Voilà, donc je vous conseille vivement, enfin je te conseille vivement de faire cela afin d'avoir des cartons le plus gratuit possible. Oula, je pense qu'on va faire un client heureux parce que le lot est parti pour 7 €. C'était 2 livres sur 100p. Voilà. On le connaît, hein. Très beau dessin. Chaque fois des ambiances particulières avec des... voilà, ici il y avait carrément un genre de petit ex-libris. Donc c'est quand même un objet intéressant qui est parti pour seulement 7 €. Il y a eu 3 enchères. Je n'avais pas d'attente parce que, voilà, comme vous le voyez, celui-ci est un petit peu abîmé. Et je n'aurais pas pu demander beaucoup plus, je pense, concernant ce lot-là. Alors pour celui-ci, si je me souviens bien, j'ai une petite déception. Donc c'était les secrets. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. 5 volumes en édition originale de la série Secrets. En très bon état. Parti pour seulement 14,40 €. Il y a eu 4 enchères
Donc il y a sûrement seulement 2 ou 3 personnes maximum qui se sont battues pour ce lot. Et donc je pense que la personne a fait une très bonne affaire. Je m'attendais à ce que ce lot monte un petit peu, ce lot qu'on va envoyer à Rennes, toujours en France. Ce lot-ci, il n'était pas aux enchères, mais quelqu'un vient de me l'acheter, donc je le mets également dans la vidéo. Ces 2 BD-ci, Les Contes de Mortepierre, tome 1 et 2, c'est parti pour 20 €. Et nous allons envoyer ce colis à Cergy. Je pense que c'est près de Paris. Hop là! Alors je vais encore vous montrer 1, 2, 3, 4 lots. Et je vous suggère de bien rester jusqu'à la fin parce que le dernier lot, c'est une dédicace d'un grand auteur, une très belle dédicace double page. Ici, nous avons le lot suivant, une BD Torgal. Le Torgal 29 bis, Le Sacrifice, c'est une édition spéciale où vous avez chaque fois le scénario d'un côté et la page dessinée de l'autre. Et cette BD est partie pour 21,90 €, donc voilà, là je suis très content. Il y a eu 9 enchères et on va voir combien de personnes. Il y a eu 7 enchérisseurs différents, donc il y a eu de l'attraction autour de cette bande dessinée que nous allons envoyer au Mans, Le Mans. Peux-tu faire une vidéo sur ta collection de bandes dessinées et de livres? Ce seraient des vidéos super intéressantes. Et quel est le rôle de ton associé dans ton entreprise? Alors, mon associé dans l'entreprise, c'est Bernard, et que vous avez déjà vu une fois ou l'autre en vidéo. Il y a notamment une vidéo où on est sortis ensemble en brocante, avec chacun une GoPro sur la tête. On s'était bien amusé. On n'avait pas trouvé grand-chose, mais on avait passé un très bon moment. Bernard a évidemment des parts dans la société, et donc moi j'ai un peu plus de parts que lui. Donc voilà, parce que c'est moi qui organise, si je puis dire, et qui gère le quotidien de l'entreprise, à savoir la boutique eBay, les envois, la relation client, etc. Bernard, quant à lui, il va principalement gérer l'administratif, surtout les relations avec le comptable. Il avait déjà d'autres sociétés, donc il avait déjà un comptable, etc. Donc c'était très facile pour nous. Et ça, c'est un côté qui me passionne moins. Moi, ce que j'aime, c'est trouver les livres, les vendre, etc., envoyer les colis. Et donc, on se complète pas mal. Et il a aussi une expertise intéressante dans le domaine du livre. Tant qu'on arrive à 100, 200 €, l'un ou l'autre peut prendre la décision, enfin prend la décision tout seul d'acheter ou de ne pas acheter. Mais parfois, on va vider des collections où on doit sortir des plus grosses sommes d'argent. Alors là, on en discute avec l'un et l'autre, on en discute l'un et l'autre pour décider ce qu'on fait. Et, euh, et alors là, avec tout l'aspect manutention, Bernard m'aide évidemment, parce que je ne saurais pas vider, je l'ai déjà fait, hein, mais je ne saurais pas vider continuellement et porter toutes les caisses tout seul. Donc voilà, on est très content de travailler ensemble, on est complémentaires. Je trouve, c'est vrai que c'est moi que vous voyez plus en vidéo, mais Bernard est bien présent, et on est en contact tous les jours pour Prominaret, pour essayer de faire avancer la société. Le suivant, où là je suis très content, que nous allons envoyer à Dijon. Il s'agit des volumes 5 à 8 de la série Betty et Dodge. 5 à 8 avec, en version ex-libris, numérotée et signée par Ducajou, avec à chaque fois un cahier graphique à l'intérieur. Donc on peut voir l'ex-libris ici, en début d'album.
Il y a eu 1000 exemplaires à chaque fois et à la fin, vous voyez, il y a un cahier graphique. C'est édité chez BD Must, une petite maison d'édition un peu plus confidentielle. Et je me souviens quand je les ai vus, je me suis dit, ah euh, ça va être intéressant parce que je sais que Thomas Ducajou, il a son public, c'est quelqu'un qui a des gens qui le suivent sur la guerre, il dessine très bien les femmes. Et donc voilà, je savais que cet article allait être recherché. Et donc là, le lot de BD pardon, a été vendu pour 105 euros. Et il y a eu 28 enchères en tout avec 4 enchérisseurs. Il y a 4 personnes qui se sont battues pour essayer d'obtenir ce lot de BD. Ce lot de BD qui va partir donc à Dijon, le public dijonnais, hein, vous le savez, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je ne sais pas ce qui se passe à Dijon, mais en tout cas, les gens nous suivent. Alors, prochaine question. Bonjour, c'est sympa de vous retrouver. Est-ce le hasard qu'il y ait plus de colis pour la France que pour la Belgique? Alors non, il n'y a pas de hasard, c'est juste une question de mathématiques, étant donné que je m'adresse principalement à un public francophone. Le public français est très important pour nous, simplement parce qu'il y a beaucoup plus de Français que de Belges. Et on le remarque également dans les statistiques de la chaîne YouTube. Je vois que je suis très suivi en France. Et je pense aussi que les brocantes et les vides-greniers en Belgique sont quand même différents euh, qu'en France. Peut-être également dans les provinces, plus dans les campagnes françaises où on est sur quelque chose de très différent. Et donc je pense que cet aspect-là plaît au public français, donc vous plaît à vous si vous êtes de France. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Eh bien, un colis qu'on va envoyer en Belgique justement, à Wallin. C'est pas quelque chose qu'on a vendu à un prix faramineux, mais c'est quelque chose d'intéressant qui touche à l'univers d'Hergé. Euh, il y a eu une exposition dans ma région justement à Welkenrad dans les années 90 sur Hergé. Et il y a eu un petit catalogue qui a été réalisé, hein, c'est tout fin, avec une couverture très 90s justement je trouve. Euh, et donc voilà, qui retrace un petit peu l'exposition tout RG avec des interviews. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, hein, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le mettre aux enchères parce que avec Tintin et Hergé, à tout moment, on peut tomber sur 4 ou 5 fêlés qui veulent absolument l'objet pour leur collection et qui peuvent faire décoller les enchères. Ici, il y a eu 2 enchères seulement et ce petit objet particulier est parti pour seulement 5,50 €. Voilà, c'est pas grave, je suis content qu'il parte et j'espère que cela fera plaisir aux collectionneurs. Super Lépine, c'est les stickers. Tu vas en mettre d'autres sur eBay. Pour les photos, j'aime beaucoup. Tu dois avoir une belle collection. Tu devrais sortir un livre et ce serait la continuité de ta passion. Alors c'est vrai qu'il y a tout un moment en brocante, j'étais très axé sur les photos. Et oui, effectivement, on commence à avoir une belle collection pour Prominaré. On ne sait pas du tout ce qu'on va en faire. Voilà, l'idée est peut-être d'en faire un jour une exposition, des agrandissements, peut-être sortir un livre. On ne sait pas, avec chaque fois des commentaires sur comment on les a trouvés, dans quel contexte, ou bien ce que la photo évoque pour nous, quelle émotion on sort à ce moment-là. Et concernant les stickers, on a trouvé il y a quelques mois tout un lot de stickers, donc il y a, sachez-le, une catégorie stickers et autocollants dans la boutique pour ceux que ça intéresse. Bonjour Prominaré, est-ce que vous vivez de votre affaire brocanteur youtubeur? Alors pour l'instant non, j'ai encore un emploi à côté où je suis à 3/5 pour l'instant. Et voilà, il va falloir encore un peu de temps que la société continue à bien se développer pour que je puisse me dire de prendre le risque d'arrêter.
Et voilà, pour l'instant, YouTube, il y a un peu de monétisation, hein, comme vous l'avez vu sur les vidéos. Et donc, ça ne me permet pas d'arrêter quoi que ce soit. Surtout qu'il faut encore que je règle des papiers au niveau d'AdSense pour que cet argent puisse revenir dans la société. Donc oui, c'est sûr que j'espère que YouTube, dans quelques mois, quelques années, pourra euh, faire vraiment partie des sources de revenus. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage il y a quelques semaines qui rentre dans cette thématique pour voir si des gens seraient intéressés de soutenir la chaîne de manière mensuelle. Et il y a eu pas mal de réponses. Donc voilà, si vous voulez répondre à la question, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté pour répondre au questionnaire. Hello Prominaré, une idée de vidéo à proposer lorsque vous exposez et vendez vos livres dans une brocante. Qu'en penses-tu? Alors, c'est une très bonne idée et j'ai déjà réalisé une vidéo. La vidéo dure 55 minutes. Je ne sais pas si elle sera déjà en ligne au moment où sortira la vidéo que je tourne en ce moment. Voilà, je ne sais pas encore dans le timing laquelle va sortir en premier. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo maintenant et que ce concept vous intéresse, à aller regarder dans toutes nos vidéos. Ce sera une vidéo de 55 minutes euh, où on a vendu en foire de livres. Donc voilà, il y a tout le montage du stand, la journée, les ventes avec les clients, les discussions également, les discussions avec Bernard et le remballage en fin de journée. Donc oui, c'est quelque chose que je vais essayer de développer sur la chaîne YouTube également, de nous voir de l'autre côté, du côté vendeur en brocante, en foire du livre, etc. On est sur un des plus beaux lots de cette vente aux enchères. Une belle dédicace. Et je vais vous dire à combien elle est partie. Didier Comès, une belle grande double dédicace pleine page dans la BD Eva en édition originale 1985. Dédicace de Didier Comès, qui est un auteur de notre région en plus. J'en avais déjà eu une en main de Comès et je trouve que c'est toujours impressionnant. Voilà, très beau dessin qui est parti pour 178 €. Alors j'avais dit à Bernard que elle irait au moins chercher les 150, 160 € et je me suis pas trompé parce qu'elle est partie pour presque 180 €. Il y a eu 35 enchères, 17 enchérisseurs différents. Et je ne sais pas si on voit d'autres statistiques. Il y a eu 302 vues de la page, donc ça c'est intéressant aussi. Et je ne sais pas combien de personnes ont mis cet article dans leurs favoris, mais j'avais vu que c'était assez impressionnant. Je ne sais plus. Si jamais je le retrouve entre-temps, je le mettrai en surimpression dans la vidéo. Voilà, 178 € pour cette BD de Comès, qui va partir à Aubagne ou en Aubagne, je ne sais pas, de nouveau en France. Et donc voilà, comme je vous le disais, il y a 42 lots qui sont partis sur les 50. On est très content et je vais encore répondre à une question. Trop bien, une nouvelle vidéo, vide-grenier de Prominaré. Est-ce que tu vas faire les bourses aux jouets? On y trouve aussi des livres. Très bonne question, j'ai déjà fait des bourses aux jouets avant de lancer la chaîne YouTube, donc il y a déjà quelques temps. J'en ai fait l'une ou l'autre et en général, c'est pas là que on va faire des bonnes affaires, enfin même pas en termes d'affaires, c'est pas là qu'on va voir des livres intéressants, en tout cas des livres intéressants pour la boutique eBay ou pour vendre en foire du livre, etc. On va trouver surtout de la BD jeunesse, des livres enfants, euh, et donc voilà, étant donné qu'on a déjà beaucoup de stock, c'est pas vers ce type d'articles que je vais me tourner pour l'instant. C'est possible bien sûr de faire une belle découverte, hein, mais je préfère me promener en brocante et essayer de tomber sur un stand. C'est sûr que ce sera beaucoup plus intéressant pour nous, avec la possibilité de tomber sur des thématiques beaucoup plus pointues, beaucoup plus particulières. Donc non, pour l'instant, les bourses aux jouets, c'est pas vers là qu'on va aller.
Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. À bientôt.